Bonsoir, les amis. Ce soir, je veux partager quelque chose qui a le pouvoir de transformer vos soirées et de façonner la manière dont vous vous reposez. Nous nous précipitons souvent à la fin de la journée, consumés par des pensées sur ce qui s'est mal passé ou ce que nous n'avons pas accompli. Mais je veux vous rappeler une vérité à la fois profonde et simple, le Saint-Esprit est toujours avec vous. Cette réalité n'est pas seulement une connaissance théologique, c'est une vérité vivante et vibrante, destinée à vous guider et à vous soutenir, même dans les moments calmes avant de dormir. Le Saint-Esprit n'est pas une force abstraite ou un être distant que nous ne pouvons atteindre que dans des moments de grande intensité spirituelle. Non, il est un compagnon constant, une présence personnelle qui habite chaque croyant. Il est le don de Dieu pour vous, la manifestation de sa promesse de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Quand vous reconnaissez cela, toute votre approche de la vie, vos pensées, vos actions et même votre façon de vous reposer commence à changer. À la fin de chaque journée, alors que vous vous préparez à poser votre tête, il existe une opportunité unique de vous reconnecter avec le Saint-Esprit d'une manière qui rafraîchit votre âme. Les exigences du jour sont passées, le bruit commence à se calmer et l'agitation s'estompe. C'est le moment idéal pour reconnaître sa présence, abandonner vos préoccupations et l'inviter à travailler en vous. Se tourner vers le Saint-Esprit, c'est l'embrasser pleinement. Le sommeil est un état vulnérable, c'est le seul moment de la journée où nous relâchons le contrôle. Mais c'est aussi un moment où Dieu peut nous parler de manière profonde, si nous le lui permettons. La première chose que vous devriez toujours dire au Saint-Esprit avant de dormir est un mot de gratitude. Merci d'être avec moi aujourd'hui. La gratitude déplace votre attention du chaos de la journée vers la fidélité de Dieu. C'est facile de terminer la journée avec des plaintes ou des regrets. Mais lorsque vous prenez le temps de remercier le Saint-Esprit pour sa marche à vos côtés, pour sa guidance à travers les défis, pour la sagesse qu'il vous a donnée dans les situations difficiles, vous changez l'atmosphère de votre cœur. La gratitude vous rappelle que vous n'avez jamais été seul. Même lors des jours les plus difficiles, le Saint-Esprit était là, travaillant dans les coulisses et vous donnant la force d'endurer. La deuxième chose que vous devez dire, je vous remets mes pensées et mes préoccupations. Ce n'est pas une simple déclaration désinvolte, c'est un acte de confiance et de libération. Combien d'entre nous s'allongent dans leur lit, l'esprit envahi par des inquiétudes pour demain, des pensées sur ce qui s'est mal passé aujourd'hui, ou des souvenirs d'erreurs passées? Ces pensées peuvent nous éloigner de la paix que Dieu désire pour nous. Mais lorsque vous dites au Saint-Esprit, « Je vous abandonne tout », vous libérez le poids de ces pensées et faites de la place pour que sa paix prenne le dessus. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas seulement un compagnon, il est un consolateur. Il connaît les fardeaux que vous portez et il est désireux de les soulever. Mais il ne peut prendre que ce que vous êtes prêt à abandonner. Abandonner vos pensées n'est pas un signe de faiblesse, c'est une reconnaissance de sa force et de votre confiance en sa capacité à gérer ce que vous ne pouvez pas. Quand vous vous abandonnez, vous dites « Je te fais plus confiance qu'à moi-même ». La troisième chose à dire au Saint-Esprit est la suivante. Parle-moi, même pendant que je dors. Dieu parle souvent dans le silence. La Bible est remplie de récits où Dieu se révèle aux gens dans leurs rêves, leur donnant des directions, du réconfort, et même des avertissements. Lorsque vous invitez le Saint-Esprit à vous parler pendant que vous dormez, vous ouvrez la porte à des rencontres divines. Vous lui dites « Je t'écoute, même maintenant ». Ce qui est remarquable, c'est que le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un environnement bruyant ou d'un emploi du temps chargé pour travailler. En fait, il agit souvent plus profondément dans les moments de calme. Votre sommeil devient alors plus qu'un repos physique, il devient un moment sacré pour que votre esprit s'aligne sur les desseins de Dieu. Permettez-moi d'être clair, ces trois déclarations ne sont pas une formule ou un rituel. Elles relèvent d'une relation. Le Saint-Esprit désire une intimité avec vous, et ces déclarations sont une invitation pour lui de se mouvoir plus librement dans votre vie. Lorsque vous le remerciez, vous reconnaissez sa présence constante. Lorsque vous vous abandonnez, vous montrez votre confiance en son pouvoir. Et lorsque vous l'invitez à parler, vous vous positionnez pour entendre sa voix, même dans le calme de la nuit. Chacune de ces actions crée un espace pour que le Saint-Esprit œuvre d'une manière qui dépasse votre imagination. Il veut vous rafraîchir, vous guider et vous préparer pour la journée à venir. Mais tout commence par le reconnaître et l'inviter dans chaque aspect de votre vie, même dans votre repos. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, prenez un moment pour parler au Saint-Esprit. Reconnaissez qu'il n'est pas une force lointaine, mais une présence personnelle, plus proche de vous que votre souffle. Remerciez-le. Abandonnez-vous à lui. Et invitez-le à exercer son ministère. Ce faisant, vous constaterez que vos nuits seront remplies de paix et vos journées pleines de sens. Tandis que nous continuons à réfléchir à l'importance d'engager le Saint-Esprit, souvenez-vous que tout commence par une invitation simple mais sincère. La Bible nous dit qu'il vous guidera dans toute la vérité. Cette orientation ne se limite pas aux seules questions spirituelles. Elle s'étend à chaque décision à laquelle nous sommes confrontés, à chaque défi que nous rencontrons et même aux moments difficiles. Lorsque nous nous sentons perdus ou incertains, lorsque nous le reconnaissons comme notre guide,
nous nous ouvrons à sa sagesse et à sa direction. La spiritualité qui nous est donnée nous aide à comprendre le sens sage des mots. Lorsque nous le reconnaissons comme notre guide, nous nous ouvrons à sa sagesse et à sa direction. À ce sujet, combien de fois avez-vous fait face à une décision et vous êtes-vous senti incertain de la prochaine étape? Ces moments d'hésitation sont des opportunités de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Mais cela ne s'arrête pas lorsque la journée se termine. Même lorsque vous vous préparez au repos, le Saint-Esprit désire vous guider. Lorsque vous faites une pause avant de dormir pour dire « Saint-Esprit, guide-moi », vous l'invitez dans les heures vulnérables de la nuit. Une simple reconnaissance peut apporter clarté, paix et un sentiment d'ordre divin à votre vie. Au-delà d'être notre guide, le Saint-Esprit est aussi notre enseignant. Il ne nous dirige pas seulement, il nous équipe de compréhension et de perspicacité. La Bible dit, « Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». Cet enseignement vient souvent dans des moments de réflexion, ces moments de calme où le bruit de la journée s'est calmé et où nos cœurs sont ouverts pour recevoir. Avant de dormir, il y a une puissante opportunité de demander au Saint-Esprit d'enseigner. Vous avez peut-être eu des questions sur la journée. Pourquoi cela est-il arrivé? Comment dois-je réagir? Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne de cette expérience? Le Saint-Esprit est prêt à fournir des réponses, à révéler des vérités qui transforment votre perspective. Mais vous devez reconnaître son rôle en tant que professeur. En disant simplement « Saint-Esprit, apprends-moi ce que j'ai besoin de savoir », vous vous positionnez pour grandir, même pendant que vous dormez. Enfin, le Saint-Esprit est notre protecteur. Nous pensons souvent à la protection en termes physiques, en nous protégeant du mal ou du danger. Bien que cela soit certainement vrai, sa protection va beaucoup plus loin. Le Saint-Esprit garde nos cœurs, nos esprits et nos âmes. C'est lui qui nous fortifie contre la peur, l'anxiété et les attaques de l'ennemi. Un sommeil aussi réparateur que possible est aussi un moment où nous sommes les plus vulnérables. Nos esprits sont au repos, mais ils sont également sensibles aux pensées intrusives, aux soucis et même aux cauchemars. Lorsque vous reconnaissez que le Saint-Esprit est votre protecteur, vous pouvez vous reposer en toute confiance, en sachant qu'il veille sur vous. En disant « Saint-Esprit, protège-moi pendant que je dors », c'est plus qu'une prière, c'est un acte de foi. Vous déclarez que vous lui faites confiance pour protéger non seulement votre corps, mais aussi votre âme. Vous reconnaissez que le rôle du Saint-Esprit n'est pas une question de formalité ou d'obligation. Il s'agit d'une relation, de vivre avec la conscience que vous n'êtes jamais seul, que vous avez accès à la sagesse et à la protection divine à tout moment. Lorsque vous prenez un moment avant de dormir pour reconnaître cela, vous vous alignez sur la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Cette reconnaissance change votre état d'esprit. Au lieu de porter les fardeaux du jour dans la nuit, vous les confiez à celui qui est pleinement capable de les gérer. Au lieu de vous inquiéter de ce que demain vous apportera, reposez-vous dans l'assurance que le Saint-Esprit est déjà là pour vous préparer la voie. Au lieu de vous sentir vulnérable, vous dormez sous la garde vigilante du plus grand protecteur que vous puissiez avoir. Amis, le Saint-Esprit n'est pas distant ou indifférent. Il est présent, actif et profondément investi dans votre bien-être. Son rôle de guide, d'enseignant et de protecteur n'est pas confiné à des moments de prière ou d'adoration. Il est continu, même dans le silence de la nuit. Reconnaissez-le, invitez-le à remplir ses rôles dans votre vie chaque jour, en particulier lorsque vous vous préparez à vous reposer. Ce soir, avant de fermer les yeux, prenez un moment pour parler au Saint-Esprit. Remerciez-le pour ses conseils, demandez-lui de vous enseigner et faites-lui confiance pour vous protéger. Ce faisant, vous trouverez non seulement le repos, mais aussi le renouveau, la force et la paix qui surpassent toute compréhension. Alors que nous poursuivons ce voyage de compréhension sur la manière d'engager le Saint-Esprit avant de dormir, je veux que nous nous arrêtions et réfléchissions à une vérité profonde. Le sommeil est un état vulnérable. C'est un moment où nous abandonnons le contrôle de nos pensées. En disant « Saint-Esprit, protège-moi pendant que je dors », vous dormez sous la surveillance vigilante du plus grand protecteur que vous puissiez avoir. Ce faisant, vous trouverez non seulement le repos, mais aussi le renouveau, la force et la paix qui surpassent toute compréhension, alors que nous poursuivons ce voyage de compréhension de la manière de nous engager avec le Saint-Esprit avant de dormir. Je veux que nous nous arrêtions et réfléchissions à une vérité profonde, le sommeil est un état vulnérable. C'est un moment où nous abandonnons le contrôle de nos pensées, actions et même de notre environnement. C'est une période où notre esprit se repose et notre corps se renouvelle, mais c'est aussi un moment où nous sommes exposés physiquement, émotionnellement et spirituellement. Cette vulnérabilité rend essentiel d'aborder le sommeil avec une attitude d'abandon, en nous confiant au Saint-Esprit pour la paix et la couverture divine. Pensez à ce qui se passe lorsque vous dormez, votre esprit conscient s'éteint et vous entrez dans un état où vous n'avez aucun contrôle sur votre environnement ou vos pensées. C'est dans cet état d'inconscience que nous devons compter sur la protection et la présence du Saint-Esprit. Pendant que le corps se repose, l'esprit reste actif, et l'ennemi cherche souvent à utiliser le calme de la nuit pour semer des graines de peur, d'anxiété ou de doute.
C'est pourquoi se rendre au Saint-Esprit avant de dormir n'est pas seulement une routine, c'est une nécessité spirituelle. L'abandon est un acte de foi puissant. C'est le moment où vous dites, « Saint-Esprit, je te fais confiance pour prendre soin de moi pendant que je me repose. Je remets tout entre tes mains. » Lorsque vous vous abandonnez, vous reconnaissez que votre force est limitée, mais que son pouvoir est illimité. Vous dites que même lorsque vous entrez dans un état où vous ne pouvez pas vous défendre ou contrôler vos pensées, vous lui faites confiance pour être votre bouclier, votre réconfort et votre guide. Beaucoup d'entre nous portent les fardeaux du jour jusqu'à la nuit. Nos esprits rejouent les conversations, les décisions et les événements, amplifiant souvent les inquiétudes et les peurs. Mais le Saint-Esprit nous invite à déposer ces fardeaux. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos commence par l'abandon. Il commence lorsque vous abandonnez les angoisses qui s'accrochent à votre esprit et que vous les confiez à celui qui est pleinement capable de les gérer. Se rendre avant de dormir ouvre également la porte à la paix. La paix que donne le Saint-Esprit n'est pas circonstancielle, c'est une paix qui surpasse toute compréhension. C'est le genre de paix qui fait taire le bruit de l'inquiétude et apaise la tempête du doute. Quand vous dites « Saint-Esprit, je te remets mes pensées et mes préoccupations », vous l'invitez à remplacer vos soucis par sa paix. Cette paix devient une forteresse autour de votre cœur et de votre esprit, vous permettant de vous reposer sans peur ni anxiété. Mais l'abandon ne consiste pas seulement à se libérer des fardeaux. Il s'agit aussi d'inviter la couverture divine de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'imagerie de Dieu comme un abri, un refuge dans une tour forte. Le Saint-Esprit est l'accomplissement de cette promesse dans nos vies aujourd'hui. Lorsque vous vous abandonnez à lui avant de dormir, vous vous placez sous sa couverture protectrice. Vous n'êtes plus vulnérable parce que vous êtes gardé par la présence du Tout-Puissant. Laissez-moi illustrer cela avec un exemple. Imaginez un enfant s'endormant dans les bras d'un parent aimant. L'enfant ne travaille pas, il ne se soucie pas de savoir qui le protégera pendant la nuit ou comment ses besoins seront satisfaits. Il se repose en toute confiance parce qu'il sait qu'il est en sécurité. C'est le genre d'abandon que le Saint-Esprit nous invite à expérimenter. Il dit, « Repose-toi en moi ». Lorsque vous vous abandonnez, vous créez également un espace pour que le Saint-Esprit travaille dans votre vie. Le sommeil n'est pas seulement un moment de renouvellement physique, c'est aussi un moment où Dieu peut servir votre esprit. En abandonnant vos pensées et vos préoccupations, vous lui laissez la place de parler, de guérir et de vous préparer pour la journée à venir. Vous vous réveillez non seulement rafraîchi, mais renforcé. Laissez tomber vos peurs et faites-moi confiance pour veiller sur vous. Lorsque vous vous abandonnez, vous créez également un espace pour que le Saint-Esprit travaille dans votre vie. Le sommeil n'est pas seulement un moment de renouvellement physique, c'est aussi un moment où Dieu peut servir votre esprit. En abandonnant vos pensées et vos préoccupations, vous lui laissez la place de parler, de guérir et de vous préparer pour la journée à venir. Vous vous réveillez non seulement rafraîchi, mais renforcé et aligné avec son objectif. S'abandonner au Saint-Esprit avant de dormir n'est pas une question de faiblesse ou de passivité, c'est un choix actif de faire confiance à son pouvoir et à sa présence. C'est une déclaration que vous n'êtes pas seul, même dans les moments les plus vulnérables. C'est une reconnaissance que, pendant que vous dormez, il travaille en votre faveur, vous protège, intercède pour vous et vous prépare à ce qui va arriver. Ce soir, alors que vous vous préparez au repos, prenez un moment pour vous abandonner. Parlez au Saint-Esprit et dites, « Je te confie mes soucis, je te fais confiance pour me protéger. Je t'invite à me couvrir de ta paix. » Ce simple acte d'abandon peut transformer vos nuits en un temps sacré de renouveau et de communion avec Dieu. Le sommeil devient alors non seulement une nécessité physique, mais une pratique spirituelle, un moment pour expérimenter la puissance et la présence du Saint-Esprit d'une manière profondément personnelle. Alors que nous continuons à explorer la relation profonde que nous partageons avec le Saint-Esprit, je veux attirer votre attention sur le pouvoir des mots, en particulier les mots que nous lui disons avant de dormir. Les mots ne sont pas de simples sons, ils sont porteurs d'intention, de foi et d'autorité. La façon dont nous communiquons avec le Saint-Esprit reflète la profondeur de notre compréhension de qui il est et invite sa présence active dans nos vies. Ce soir, pendant que vous dormez, il travaille en votre faveur, vous protège, intercède pour vous et vous prépare à ce qui va arriver. Ce soir, alors que vous vous préparez au repos, prenez un moment pour vous abandonner. Parlez au Saint-Esprit et dites, « Je te confie mes soucis, je te fais confiance pour me protéger. Je t'invite à me couvrir de ta paix. » Ce simple acte d'abandon peut transformer vos nuits en un temps sacré de renouveau et de communion avec Dieu. Le sommeil devient alors non seulement une nécessité physique, mais une pratique spirituelle, un moment pour expérimenter la puissance et la présence du Saint-Esprit d'une manière profondément personnelle. Alors que nous continuons à explorer la relation profonde que nous partageons avec le Saint-Esprit, je veux attirer votre attention sur le pouvoir des mots, en particulier les mots que nous lui disons avant de dormir. Les mots ne sont pas de simples sons, ils sont porteurs d'intention, de foi et d'autorité.
La façon dont nous communiquons avec le Saint-Esprit reflète la profondeur de notre compréhension de qui il est et invite sa présence active dans nos vies. Je veux partager 3 déclarations transformatrices que vous pouvez dire au Saint-Esprit avant de dormir. Ces déclarations ne sont pas des formules, ce sont des expressions d'alignement et d'intimité avec Dieu. Lorsqu'elles sont prononcées avec le cœur, elles ont le pouvoir d'apporter la paix, la clarté et une connexion divine de manière à transformer vos nuits et vos jours. Première déclaration, merci d'être avec moi aujourd'hui. La gratitude est le langage de la foi. Lorsque vous remerciez le Saint-Esprit pour sa présence, vous reconnaissez son rôle actif dans votre vie. Que votre journée ait été remplie de triomphes ou d'épreuves, sa présence était constante. Il vous a guidé, réconforté et fortifié, parfois d'une manière que vous n'avez même pas réalisée. Dire des mots de gratitude au Saint-Esprit déplace votre attention de ce qui n'a pas fonctionné à ce qui a bien fonctionné. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul et que Dieu a été avec vous à chaque instant. La gratitude ouvre votre cœur pour recevoir davantage de sa présence. Elle transforme votre perspective et crée une atmosphère de joie et de paix, même au milieu des défis. Alors que vous vous préparez au repos, laissez couler la gratitude de vos lèvres et dites « Merci, Saint-Esprit, de marcher avec moi, de me protéger et de me guider tout au long de cette journée. » Deuxième déclaration, je te confie mes pensées et mes préoccupations. Ceci est une déclaration de confiance. C'est un acte de relâchement du contrôle et de placement de vos fardeaux entre les mains de celui qui est pleinement capable de les porter. Beaucoup restent au lit, revoyant les événements de la journée, s'inquiétant à propos de demain ou s'attardant sur des choses qui échappent à leur contrôle. Lorsque vous dites ces mots au Saint-Esprit, vous l'invitez à prendre ses pensées et à les remplacer par sa paix. Abandonner vos pensées n'est pas un signe de défaite, c'est une déclaration de victoire par la confiance en Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement votre consolateur, mais aussi votre conseiller. En disant « Saint-Esprit, je libère mes soucis, mes doutes et mes peurs à toi. Je te fais confiance pour gérer ce que je ne peux pas », vous lui permettez de calmer la tempête de votre esprit et de vous préparer à la paix du repos. Troisième déclaration, parle-moi, même pendant que je dors. Le sommeil n'est pas seulement un moment de repos physique, c'est un espace sacré où Dieu peut nourrir votre esprit. Tout au long des Écritures, nous voyons des exemples de Dieu parlant à son peuple dans les rêves, fournissant une direction, un réconfort et une révélation. Lorsque vous invitez le Saint-Esprit à vous parler pendant la nuit, vous vous positionnez pour recevoir la sagesse et les conseils divins. Cette déclaration est une reconnaissance de votre ouverture à sa voix. En disant « Saint-Esprit, parle-moi », vous déclarez votre volonté d'écouter et d'obéir. Ces 3 déclarations, merci d'être avec moi aujourd'hui, je te confie mes pensées et mes préoccupations, et parle-moi, même pendant que je dors sont simples, mais profondes. Elles créent un espace pour que le Saint-Esprit se déplace dans votre vie, vous aligne sur la volonté de Dieu et approfondisse votre intimité avec lui. Lorsque vous prononcez ces mots avant de dormir, vous ne dites pas simplement une prière, vous faites une déclaration de foi. Vous invitez le Saint-Esprit à prendre la place qui lui revient en tant que votre compagnon, votre guide et votre source de paix. Ces déclarations visent à recevoir la sagesse et les conseils divins. Cette déclaration est une reconnaissance de votre ouverture à sa voix. C'est un rappel que le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps ou les circonstances. Même pendant que vous dormez, il peut planter des graines de compréhension, apporter la guérison à votre âme et vous préparer pour les défis de la journée à venir. En disant « Saint-Esprit, parle-moi », vous déclarez votre volonté d'écouter et d'obéir. Ces 3 déclarations simples mais profondes sont 1. Merci d'être avec moi aujourd'hui. 2. Je te remets mes pensées et mes préoccupations. 3. Parle-moi même pendant que je dors. Elle crée un espace pour que le Saint-Esprit se déplace dans votre vie de manière à vous aligner sur la volonté de Dieu et à approfondir votre intimité avec lui. Ces déclarations sont des actes de confiance, de gratitude et d'ouverture. Elles positionnent votre cœur pour se reposer en présence de Dieu et pour se réveiller renouvelé, renforcé et prêt pour la journée à venir. Ce soir, alors que vous vous préparez au repos, prenez un moment pour dire ces 3 déclarations transformatrices au Saint-Esprit. Laissez-les couler de votre cœur avec sincérité et foi. Ce faisant, vous ferez l'expérience de la paix de sa présence, de l'assurance de ses conseils et de la joie de son intimité, à la fois pendant que vous dormez et lorsque vous vous réveillez. Arrêtons-nous et réfléchissons à cette belle vérité, la nuit est plus qu'un moment de repos physique. C'est une réinitialisation sacrée, un don divin offert par Dieu pour le renouveau spirituel et la préparation de la journée à venir. Lorsque nous reconnaissons la signification spirituelle de la nuit, cela transforme notre façon d'aborder le repos. La nuit devient plus qu'une nécessité pour notre corps. Elle devient un moment sacré pour que notre esprit se réaligne, se recentre et se rafraîchisse. Chaque nuit, alors que le monde se calme et que l'agitation de la journée s'estompe, nous entrons dans une période de silence spécialement conçue pour la communion avec Dieu. La nuit offre une pause dans les distractions, les exigences et le bruit qui remplissent nos journées. C'est un moment où le Saint-Esprit peut travailler en nous et à travers nous,
d'une manière souvent négligée pendant l'agitation de la journée. C'est un bouton de réinitialisation divine, une chance de laisser derrière nous les défis de la journée et de préparer nos cœurs pour ce qui est à venir. Le caractère sacré de la nuit est enraciné dans le dessein de Dieu pour la création. Dans la Genèse, nous voyons que Dieu a établi un rythme de travail et de repos, un rythme qui reflète sa sagesse et son attention pour nous. Il savait que nous aurions besoin de temps pour récupérer, nous restaurer et renouer avec lui. Mais ce rythme n'est pas seulement une question de restauration physique, il est profondément spirituel. La nuit est un cadeau, une pause intentionnelle qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu, sans les distractions qui rivalisent souvent pour notre attention. Lorsque vous abordez la nuit comme une réinitialisation sacrée, vous changez votre perspective. Au lieu de la considérer simplement comme une fin de journée, vous la voyez comme le début de quelque chose de nouveau. Elle devient un temps pour libérer ce qui a été et pour se préparer à ce qui sera. C'est un moment pour réfléchir à la fidélité de Dieu, pour reconnaître sa présence et l'inviter à façonner votre cœur pour le chemin à venir. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans ce processus de renouvellement. C'est lui qui rafraîchit votre esprit, qui apporte la clarté à votre pensée et qui vous remplit d'une paix qui surpasse toute compréhension. Lorsque vous l'invitez dans votre nuit, vous lui permettez de travailler profondément en vous, de vous préparer aux défis et opportunités du jour à venir. Comme un agriculteur prépare le sol avant de planter, la nuit est un moment pour que le Saint-Esprit prépare votre cœur. Il laboure le sol de votre âme, enlève les mauvaises herbes de l'inquiétude, de la peur et du doute, et plante des graines d'espoir, de foi et de joie. Cette préparation se fait dans le silence, dans les moments de calme, lorsque vous vous abandonnez à lui. La nuit est aussi un temps de restauration, un temps pour que Dieu répare ce qui est brisé, pour guérir ce qui est blessé et pour fortifier ce qui est faible. La Bible dit que Dieu donne à ses bien-aimés le sommeil. Et ce n'est pas seulement une promesse physique, c'est une promesse spirituelle. Dans le sommeil, Dieu nous restaure de manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Il renouvelle nos esprits et prépare nos cœurs pour le voyage à venir. Cependant, ce renouvellement ne se produit pas automatiquement. Il nécessite une intentionnalité. Cela nous oblige à aborder la nuit avec un cœur d'abandon et un esprit d'attente. En invitant le Saint-Esprit dans votre nuit, vous créez un espace pour qu'il travaille en vous, pour aligner votre cœur avec sa volonté et pour vous préparer à ce qui vous attend. La nuit est une réinitialisation sacrée, une opportunité de prendre un nouveau départ avec Dieu. C'est le moment de lâcher prise des fardeaux de la journée, de se reposer en sa présence et de lui faire confiance pour demain. En acceptant la nuit comme un don de Dieu, vous transformez votre sommeil en une pratique spirituelle, un temps de communion, de renouveau et de préparation. Ce soir, alors que vous vous préparez au repos, réfléchissez au caractère sacré de la nuit. Reconnaissez-la comme une réinitialisation divine, un don de Dieu pour votre renouvellement et votre croissance. Invitez le Saint-Esprit à vous servir, à préparer votre cœur et à vous aligner sur les desseins de Dieu. Ce faisant, vous découvrirez que la nuit est bien plus qu'une simple période de sommeil, c'est un espace sacré de transformation et d'intimité avec Dieu. Lorsque nous approchons le Saint-Esprit avec cohérence, nous créons une base de confiance et d'intimité. Pensez à toute relation significative dans votre vie, que ce soit avec un ami, un membre de la famille ou un mentor. La force de cette relation repose sur une interaction intentionnelle et régulière. Ce principe s'applique également à notre relation avec le Saint-Esprit. La discipline de la cohérence, en particulier dans la communion avec le Saint-Esprit avant de dormir, est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez cultiver dans votre cheminement spirituel. Cette pratique quotidienne renforce votre force spirituelle, favorise la confiance et approfondit votre relation avec Dieu. La cohérence ne signifie pas perfection, mais engagement. Cela reflète la décision de faire du temps pour le Saint-Esprit une priorité, quelle que soit la nature de votre journée, triomphe ou épreuve, énergie ou fatigue. L'acte de se tourner vers lui avant de dormir est une déclaration de foi. Saint-Esprit, tu es mon ancre, mon guide et ma source de force. En venant à lui quotidiennement, vous démontrez que vous appréciez sa présence et que vous désirez vous rapprocher de lui. Tout comme l'exercice physique renforce le corps, la discipline spirituelle fortifie l'esprit. Chaque moment passé à communier avec le Saint-Esprit exerce votre foi, affine votre discernement et approfondit votre compréhension de la volonté de Dieu. Considérez ceci, lorsqu'un arbre est arrosé régulièrement, ses racines poussent profondément, et il devient fort et inébranlable face aux tempêtes. De la même manière, votre communion constante avec le Saint-Esprit permet à vos racines spirituelles de s'ancrer profondément. Cela vous équipe pour rester ferme, peu importe les circonstances. Cependant, la cohérence n'est pas seulement une question de force, c'est aussi une question d'alignement. En communiant avec le Saint-Esprit avant de dormir, vous alignez votre cœur et votre esprit avec les desseins de Dieu. Cet alignement apporte clarté et concentration, libère les distractions et les soucis de la journée, et vous centre sur ce qui compte vraiment. Cela vous prépare à vous réveiller avec un sens renouvelé du but et de la direction.
La discipline de la cohérence favorise également la confiance, une assurance unique qui naît du fait de savoir que vous marchez en phase avec le Saint-Esprit. Cette confiance ne repose pas sur vos propres capacités, mais sur la présence inébranlable de Dieu dans votre vie. Chaque fois que vous vous tournez vers lui, vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu et aimé. Cultiver la cohérence demande de l'intentionnalité. Cela signifie réserver un moment chaque soir, peu importe à quel point vous êtes occupé ou fatigué. Faites une pause pour vous connecter au Saint-Esprit. Ce temps n'a pas besoin d'être long ou compliqué, ce qui compte, c'est la sincérité de votre cœur. Cela peut être un moment de silence et de gratitude, une prière chuchotée ou une invitation à lui parler pendant que vous vous reposez. Au fil du temps, cette discipline deviendra un rythme naturel dans votre vie, une routine sacrée que vous attendez avec impatience. Elle deviendra une source de paix et de joie, un moment où vous pourrez déposer vos fardeaux et être rafraîchi par la présence de Dieu. Plus vous êtes cohérent, plus vous expérimenterez le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. La cohérence ne se résume pas à créer une habitude, elle consiste à bâtir une relation. Elle implique de faire du Saint-Esprit un élément central de votre vie, non seulement dans les moments de crise ou de besoin, mais aussi dans les moments calmes du quotidien qui façonnent qui vous êtes. Elle dit, « Saint-Esprit, j'apprécie ta présence plus que tout. Je choisis de te rencontrer chaque jour, car en toi, je trouve tout ce dont j'ai besoin. » Ce soir, alors que vous vous préparez au repos, prenez la décision de rencontrer le Saint-Esprit. Commencez petit si nécessaire, mais soyez intentionnel. Parlez-lui, remerciez-le, abandonnez-vous à lui, invitez-le à vous guider. Vous découvrirez alors une source de force, de confiance et de paix qui transformera non seulement vos nuits, mais aussi tous les domaines de votre vie. Alors que je termine, souvenez-vous, le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence à reconnaître, mais une personne à embrasser, un guide à suivre et un ami à chérir. Il est l'essence de la puissance et de la sagesse de Dieu vivant en vous, prêt à vous conduire vers une vie de paix, de but et d'alignement divin. Amen. Avant de conclure, nous aimerions vous offrir l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui remettre votre vie, nous vous invitons à prier avec nous cette simple prière. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette prière, sachez que nous croyons sincèrement que vous êtes né de nouveau. Nous vous encourageons à rejoindre une église fidèle à la Bible, où vous pourrez grandir dans la foi et apprendre à donner à Dieu la première place dans votre vie. Si ce message du Dr Myles Munroe vous a inspiré, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes dans votre vie dès aujourd'hui. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos futurs contenus motivants. Votre soutien est précieux, il nous aide à toucher davantage de vies avec ces messages puissants. Et surtout, partagez vos impressions dans les commentaires. Quel point vous a le plus marqué? Ensemble, construisons une communauté de foi, d'encouragement et de transformation. À très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration.